C'est le combat vedette de notre émission, le champion Crimson qui affrontera Mike Bailey, mais je crois que le titre n'est pas en jeu, mon non, cher ce Célian. sera un non-title match, mais peu importe, c'est une affiche que tous les fans du monde entier ont envie de voir. Le meilleur du catch québécois face au meilleur du catch européen, ça va être énorme. Mike Bailey nous fait l'honneur d'être présent ce soir pour sa seule date européenne sur cette saison, présent dans le combat vedette ici à Bodyzoy Wrestling 4, un spécialiste de taekwondo, vous le savez, ceinture noire, 3e dan, 4e dan. Oula, j'ai dit une bêtise, j'espère qu'il m'a pas entendu. Non, vous inquiétez pas, vous êtes pardonné, Célian. Québécois, les dents blanches à l'américaine, le charisme, ça, c'est du main eventer, C'est un Célian. protège-dents, Grégory. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas je grave. sais que son sourire Hollywood Chewing Gum vous fascine, mais alors moi je l'appelle balle rapide, hein, vous savez, Speedballs. Mais je sais, j'avais promis à tout le monde que je ferais la blague, évidemment. Speedball Mike Bailey, vous savez d'où vient son surnom. En fait, c'est une poire de vitesse en boxe, vous savez les. Oui, les petits speedballs comme dans Rocky là, boum 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 Il va boum. tellement vite en fait. Moi je l'appelle balle rapide, ça vous plaît pas, non? Ah si, ça me va, vous inquiétez pas, hein, on est là aussi pour le public francophone. Alors les gens ne se rendent pas forcément compte, je dis que c'était le meilleur du catch québécois, ça veut pas dire n'importe quoi, tout simplement le meilleur du catch nord-américain, on peut le dire, en la présence de Mike Bailey. Son adversaire maintenant. C'est un autre style, Célian, un autre style que celui de Mike Bailey, mais c'est un style de champion, c'est Crimson. The Butcher, le boucher des rings, Crimson, qui est évidemment été considéré comme un spécialiste des deathmatch, des matchs hardcore. Il aimait bien quand le sang coulait. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il a réussi justement à adapter sa technique et son talent à du catch un peu plus pur, régulier. Et aujourd'hui, il va faire une opposition contre quelqu'un qui vient des arts martiaux. Donc là encore, pour la énième fois de la soirée, on va avoir une opposition de style. On aura tout eu ce soir. Là, vous comprenez, après un show comme celui-ci, pourquoi le meilleur du catch européen, c'est Bodyzoy Wrestling. Là, vous faites pas allusion à ces dents rouges? Non, c'est un protège-dents aussi, les gars. Je vous explique, hein, excusez-moi, parce qu'ils savent que ça va taper fort. Ils ont pas forcément envie de se déchausser la mâchoire. Ah bah moi, j'aimerais pas me prendre un coup de pied dans la mâchoire de la part de Mike Bailey. Ça ferait mal. Et alors, on rappelle qu'à l'origine, le main event qui était prévu, c'était Crimson contre Tom LaRufa. Que malheureusement ce main event a été reporté à cause d'une blessure à la clavicule de Tom LaRufa. La clavicule du français qui est parti en sucette, éloigné des rings pendant une longue période. Et évidemment, les officiels de Bodyzoy ont trouvé ce challenge pour Crimson. Pas de ceinture en jeu, mais les enjeux colossaux, l'honneur, j'imagine. Et c'est vraiment incroyable de voir Speedball Mike Bailey comme ça, présent dans un ring Bodyzoy. Que pour ce match, le titre n'est pas en jeu. À ma droite, en provenance de Montréal, Québec, Canada, Speedball Mike Bailey! À ma gauche, il est l'actuel détenteur du titre Bodyzoy Wrestling, venu d'Allemagne. He is the king of German strong style, the Butcher Crimson! Il y a de la testostérone, Célian. Le roi du German Strong Style. On va expliquer ce que ça veut dire quand même. C'est tout simplement du catch extrêmement rude. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que les deux combattants portent des protège-dents, ce qui est assez inhabituel de nos jours. Je pense qu'ils savent tous les deux que ça va forcément taper très très fort. Quand même une sacrée différence de taille Ouais. et de poids entre les deux hommes. Alors c'est pas un très gros format avec Bailey, c'est un type qui fait 1m75, 80 kg, mais il a le physique d'un athlète consommé. Je vous l'ai dit, il est
une très grosse réputation dans une autre discipline qu'on appelle le taekwondo, évidemment des jambes magiques. Et c'est vrai que même pour le taekwondo, il est pas très grand. Hein. Il y en a des beaucoup plus grands. Catégories de poids aussi. Ouais. Ils sont pas tous aussi grands que. C'est pas Pascal Gentil, c'est ça? C'est ça, exactement. Bon, en tout cas, il y a l'air d'avoir du respect entre les deux hommes. Donc ça nous promet a priori un main event propre hein, et réglo. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on aime. Quoique avec Crimson, vous savez, on sait pas trop. Lui, c'est le genre de mec, bon, même s'il a le sourire qui est sympa, si on va le taquiner un petit peu, il va peut-être pouvoir s'énerver. Hein. Et la meilleure nouvelle en tout cas de ce soir, hein, ça aura vraiment été de retrouver la foule autour du ring. Quelle ambiance apportée par les fans de Body's Eye Wrestling.
Célian, on s'est absolument régalé pendant ces 5 minutes où la foule était survoltée. Là, on voit que les gens ont manqué de catch en live pendant ces 18 derniers mois à cause du Covid-19. Ah, ce truc de dingue! Les gars perdent pas de temps. On voit que Speedball Mike Bailey maintenant qui veut partir justement comme une furie. Oh là là, ils m'ont crevé là. Ah, c'est les génial. Les fans de Belgique m'ont crevé là, sincèrement. Quelle ambiance, quelle ambiance. Quelle On voit... énergie ils ont pu montrer. Je pense que ça va faire très plaisir aux catcheurs, évidemment, de ce main event. Et vous voyez, Célian, on voit l'énergie, la jeunesse qu'il y a à Bodyzoy Wrestling, non seulement chez les catcheurs, mais aussi dans le public. Ça promet un avenir absolument radieux pour cette fédération qui est déjà sur le toit de l'univers, en tout cas en Europe. Cette fois-ci, on peut démarrer pour de vrai. Là. Après la première accélération, on reprend maintenant nos marques pour cet affrontement final. Je vous rappelle ce combat vedette. Beaucoup de personnes n'auraient pas pu croire que Speedball Mike Bailey aurait pu un jour faire partie d'un show francophone. Être présent ici à Bodyzoy, c'est vraiment exceptionnel. Ah, et il va nous ramener son style de catch très particulier. Et Célian, j'espère que c'est pas la dernière, hein, parce que nous on aimerait bien le revoir, hein, Mike Bailey. Et ça parle français en plus. Ouais. On n'a pas eu l'occasion de l'entendre parler français beaucoup pour l'instant. Il a dit quelques mots par-ci par-là, mais ça me suffit pas moi. Alors là, ça va être technique. Maintien au sol. Essaye de se dégager Crimson, mais pour l'instant, il est complètement bloqué. On peut voir que Mike Bailey aussi a essayé de contrôler le bras gauche de Crimson. Bien joué de sa part. L'Allemand qui revient quand même sur ses pattes. Torsion du bras de notre ami québécois. Il a essayé de saisir la corde. C'est raté. Ramené tout de suite au centre du ring. Je vous rappelle, saisie de la corde, c'est pour briser immédiatement la prise de soumission. Tout à fait. C'est ce qu'il essaye de faire encore. Crimson y était presque. C'est pour ça qu'on essaie de ramener l'action au maximum au centre du ring. On aura vraiment eu tous les styles ce soir. La haute voltige, le catch hardcore, les surprises dans tous les sens. Grégory, la seule opération miroir, c'est au tour de Crimson d'essayer de contrôler ça. Repousser dans les cordes, épaule contre épaule, c'est Mike Bailey qui s'écroule. On est revenu à du catch là. Ouais. D'un seul coup. Il l'a vu venir. Eh oui, bien sûr. Il a été visionnaire, notre ami allemand. Le Butcher Crimson qui vient de piétiner Mike Bailey comme un vulgaire paillasson. Ça a changé d'atmosphère, d'un seul coup. On serre les dents là avec cet échange de coups d'avant-bras. Directement sur la pointe du menton. C'est dû à toi, à moi. Il n'y a personne qui lâche pour l'instant. Même si Crimson a l'air un peu plus affaibli que Mike Bailey quand on regarde bien. Vous avez vu que les avant-bras de Bailey sont un peu plus snappy, ils sont plus fouettes. Ouais. Les coups sont plus secs. Oh. Une esquive sur la corde à linge, une esquive sur le coup de coude. Oh. Voilà le taekwondo, voilà l'avantage pour Mike Bailey. Magnifique. Premier coup de pied qui touche et je peux vous dire que l'impact était bien réel. La Crimson vient d'être accueillie de façon bien sèche. Les deux genoux maintenant qui viennent s'implanter directement dans le torse de Crimson. Dégagement. Vous imaginez, ce serait quand même un sacré problème pour le champion s'il devait être battu ce soir à la régulière par la guest star Mike Bailey. Et je pense que les télévisions aussi sont allumées du côté de Nice, puisque Tom Laroufa, le Niçois, doit observer aussi cet affrontement, quel que soit le résultat. De toute façon, lui, il a un match championnat prévu dans son avenir contre Crimson, mais quel Crimson va-t-il avoir? Un Crimson victorieux ou un Crimson qui doute? Ouais, c'est une vraie question, Célian. Allez, bien joué. Ramené au sol comme un malpropre. Ouais. Oh, vous parliez de paillasson tout à l'heure, Célian. Non, mais là, il lui a carrément piétiné le menton, la mâchoire. Footstomp, exactement. De toute façon, je pense que ça va être, à mon avis, le fil rouge de ce combat. Ça va être un combat de coups de pied, puisqu'on sait que Mike Bailey, c'est sa spécialité. Il a non seulement ses jambes qui sont majestueuses, mais aussi ses coups de genoux. Toutes les combinaisons qui passent avec les double knee, les doubles genoux. Et je pense que Crimson va vouloir justement lui montrer que lui aussi il sait faire. Il a des très longs segments, il va pouvoir peut-être essayer de mettre en avant lui aussi son talent en stand-up. Et d'ailleurs, Célian, pardon pour ce point un peu historique, mais c'est la grande évolution du catch des 15 dernières années. C'est la manière dont on utilise les pieds, les genoux, les jambes. Il n'y avait pas cette utilisation-là jusque dans les années 90-2000. C'est l'influence des arts martiaux et aussi des arts martiaux mixtes, le MMA, qui a été popularisé depuis maintenant une quinzaine, vingtaine d'années dans le monde entier. Donc forcément, on a des catcheurs qui ont grandi avec l'amour de la lutte professionnelle. Tout à fait. Mais aussi l'amour de d'autres disciplines. Et je pense que pour être au plus haut niveau maintenant international
En catch, faut pas être bon que dans une seule discipline, faut être bon dans plein de trucs. Faut avoir un profil complet. C'est ça. Et complexe aussi. Hein. Et Pas mal, Crimson, Crimson. voilà. Avec suivi pour la souplesse arrière, il lâche pas l'affaire. Est-ce qu'il va y arriver? Ah, pas mal. C'est une prise de soumission. Ouais. Il l'a ramené comme une sorte de guillotine un petit peu modifiée. Je pensais qu'il allait partir. Alors, il n'est pas dans une position parfaite non plus là pour la porter. C'est pas idéal. Ah, et ça permet d'ailleurs à Speedball de se dégager. Oh, tombe sur ses pattes. Voilà, on en revient au catch fondamental. La souplesse arrière, c'est basique, mais ça fonctionne. Dégagement. Petite erreur de parcours de Crimson qui aurait dû crocheter la jambe. Ouais, mais vous le dites toujours quand même, Célian, un gros impact suffit. Ouais, mais peut-être pas en début de combat comme ça. Vous Non, savez, non, c'est vrai. Speedball, si vous suivez un petit peu sa carrière, c'est un type, faut vraiment y aller. Faut vraiment y aller avec un tank, il faut l'écraser pour pas qu'il se relève. Hein. C'est un type, il est extrêmement résistant. Vous dites ça, on croirait Boris dans Arnaque, Crimes et Botanique, quoi. Il se relève tout le temps. Ouais. Là déjà ils sont en galère tous les deux. Et alors que pourtant on n'est pas non plus à un stade très avancé dans ce Non, combat. mais l'impact, vous en parliez tout à l'heure. Ça fait très mal. hein. Regardez, il va... Crimson qui va tenter le package pile driver, c'est une de ses spécialités. Ça a été contré par Mike Bailey. Et forcément étudié un petit peu du Crimson avant de débarquer ici. On disait que les coups de coude de Bailey étaient secs tout à l'heure, mais alors regardez celui que Crimson vient de porter. Oh là là, encore. Et ça y est, il est en train de monter en gamme, Célian, là. Ça rigole plus. Écoutez quand même l'impact à chaque fois. C'est assez flippant. Mike Bailey, il le fait un petit peu à la japonaise. Hein. Il offre quasiment son... Ouais, c'est des 1000 pieds là. Je sais pas combien il en a mis à la suite. Il termine en plus avec un kick au visage. Exceptionnel. Il vient de nous faire une e-Honda, mais pas avec les bras, mais avec les jambes. Ah, vous le comparez à Edmond, c'est vrai, moi je voulais plutôt le comparer. Bah là, Chun-Li alors, elle faisait ça. hein. Ah ouais, elle faisait ça aussi, ouais. tout à fait. Oh, directement dans la boîte à pain, superbe. Le axe kick dans le dos. C'est là le style de Bailey. Exceptionnel. Exceptionnel. Ah, ça paye pas, ça paye pas. Wow. Si vous voulez lui donner une note esthétique, là il aura 10 sur 10. Non, mais c'est 6.0, non, au patinage. C'est ça, hein? C'est ça le score maximum. Ouais, je crois. Je vais demander, je sais pas. Et au taekwondo, c'est quoi là? Alors là, Mettez le KO. vous me posez c'est exactement. Non, mais c'est un truc de dingue parce que le gars il allie en fait l'esthétisme à l'efficacité, même si là ça va pas payer. Ouais, c'est pour ça que vous parlez de la note artistique et de la note technique, Ouais. comme au patinage. Oh oh, oh oh. Oh, si. Non, Ah non, ouais, non, ça non. il va le tenter. Il a perdu un peu trop de temps. Et Crimson intelligemment qui se dégage. Vous savez qu'il se mettait en position pour sa prise qui s'appelle le Flamingo Driver, c'est une de ses spécialités. Avec les jambes qui se sont barrées comme ça a été esquivé par Crimson. Ce qui prouve quand même que ces deux types se sont un petit peu étudiés avant. hein. Tout à fait. Parce que là, tout à l'heure, Crimson a tenté son finish, ça a été contré par Bailey. Bailey tente son finish, c'est contré par Crimson. Oh, pour la 3e fois dans ce combat, Crimson vient essuyer ses jambes sur la nuque de Mike Bailey. Non, ça suffit pas encore. Vous avez entendu l'impact saignant de ses coups de pied sur la nuque. Ah, et là, Mike Bailey, Mal regardé. il a peut-être laissé passer sa chance. Là, on voit l'impact des coups. hein. On voit le côté. Ouais, mais d'accord, mais il a plus l'atout dans son sac. hein. Vous dites qu'il a laissé passer sa chance. Ça, je suis pas d'accord avec votre analyse, Grégory. Parce que c'est un type, il peut nous surprendre. Et on voit en tout cas le côté vraiment strong style hein, dans ce combat. Ouais. La violence des coups qui sont portés. Alors lequel va se relever le premier? Ouais, on se deux, tient carrément par la miroir. chevelure. Opération miroir, et on revient maintenant à un échange de coups. Alors j'ai pas eu l'occasion de terminer ce que je voulais dire tout à l'heure parce qu'il nous a placé ses 1000 kicks à la Chun-Li, mais on a vu qu'il y a eu pas mal de à toi à moi entre les deux. Oui, Et en fait c'est des combattants qui essaient même pas de contrer la prise, ils essaient même pas de protéger en fait, ils se bouffent à pleine puissance, vous avez vu? ouais, c'est ça. En gros ils veulent se prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent encaisser, mais ils veulent prouver aussi au gars qui est en face que le meilleur que tu es en train de me donner, bah ça ne me... Ça ne m'atteint pas. dépasse pas, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Aucun effet. Oui, c'est à la japonaise, hein, c'est ce que vous disiez. Vous voyez, Crimson se protège pas, il la bouffe. Coup d'avant-bras maintenant. Et le catch, c'est un sport d'homme, hein, Célian. Hein. C'est un sport de bonhomme. On transforme maintenant ça en atémie. Oh non, 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 non. Peut mieux faire, peut mieux faire. Oh, oh, oh. Aïe, aïe, aïe. Ça claque.
Peut-être le bruit est moins impactant du côté de Crimson. Par contre, on peut voir le torse de Bayley qui se rougit sur l'impact. C'est carrément une atémie de karatéka qui lui a mis Ça là-dessus. ressemble aussi à une sorte de bûcheron. Les Canadiens, c'est des Tout à gros fait. bûcherons et c'est un coup de hache qu'il lui met là. Oh non! Même chose dans le dos! Ah là, c'est que de l'honneur, Célian. Oui, oui. Regardez, À ton c'est- tour, vas-y, je t'en ai mis un. Là, c'est le concours de la plus grosse, hein, les amis. Célian, tout à l'heure, on avait posé le micro quand la foule était déchaînée. On pourrait presque leur faire là pour écouter l'impact de ces coups. On lui demande encore une fois. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Crimson qui va repartir encore avec un anatémie. Double! Il vient de parler en français. Ouais, ça c'est les deux mains, il s'est fait avoir, mais il est là. Exactement. Ça l'a pas satisfait. Bien esquivé de la part de Crimson. Donc c'est Vous avez vu ça? directement dans la face avec ce coup d'avant-bras. On revient maintenant en package pile driver. Est-ce qu'il... Encore une fois. C'est la deuxième fois qu'il est... Oh là là! Aïe 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 aïe. Il a été écrasé, il revient quand même, personne ne sait comment. Quasiment en réflexe. Sérieusement, là, s'il arrive à enchaîner avec le tombé, c'est terminé à mon avis. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Vous savez, le problème c'est que le kick qu'il lui a mis là, le Shining Wizard, c'est quasiment un réflexe pour lui. Parce que là vous dites, s'il va pour le tomber, mais il sait même pas où il est. J'ai l'impression qu'il est en train de récupérer son souffle. Comment vous voulez couvrir quelqu'un si vous ne savez pas où il est? Ouais, tout à fait. Ouais, non, ils sont... Quelle intensité dans ce combat. Vous parliez de combat de bonhomme. C'est un combat de champion, c'est sûr. Et on comprend pourquoi c'est le main event de notre émission Body's Eye Wrestling 4. On va sceller les cordes maintenant pour se relever, repartir à l'assaut. Et ils vont pas remettre ça quand même. C'est quoi bien. le temps limite d'ailleurs? Je crois que c'est 30 minutes sur un match non-title. Absolument. 30 minutes maximum. J'espère qu'ils vont quand même réussir à se... À se départager, ouais. Ouais. On n'aime pas les matchs nuls. Non, non, non! Oh, non, non! Il n'y en a aucun qui lâche l'affaire sur cette souplesse arrière. Et on a failli... Et je peux vous dire, Célian, il s'en sort plutôt bien. Hein, parce qu'on peut, C'est le public qui s'en sort plutôt bien, surtout. Ils auraient pu avoir un Québécois à leur tomber sur les genoux. on peut se faire extrêmement mal en tombant ainsi. Là, les plongeons à l'extérieur, à mon avis, la réception va être difficile. Est-ce que vous avez vu le dos de Mike Bailey, les traces qu'il a? Boucherie, on dirait un steak haché le truc. Maintenant, les gens attendent l'impact. Vous avez vu, ils restent super silencieux. Ils attendent juste d'entendre la... Les gars continuent des manchettes à l'européenne, des atémies. Ils s'arrêtent pas. On marche beaucoup à l'honneur dans le catch professionnel. J'avoue que c'est pas exactement le style de match auquel je m'attendais, hein, Célian. Je m'attendais à quelque chose de plus conventionnel et d'un peu plus technique. Mais il y a en fait des petites phases techniques qui sont en fait avortées quelques secondes après. Qu'est-ce qu'il... Et pour la troisième fois, il essaye. Ouais, contré par Mike Bailey. Ouais, le package pile driver, là, il veut vraiment marquer d'un grand coup. Non. Oh, et Bailey qui retombe sur ses pattes en plus. Non seulement il nous fait le moonsault à l'extérieur, mais en plus il réussit à éviter la blessure de son côté et uniquement faire du mal à son adversaire. Vous savez qu'on appelle ça des manœuvres à haut risque. Quand on les foire, on peut se mettre en danger soi-même. Là, ça a pas été le cas. Intelligemment, Crimson qui s'accroche à la corde pour gagner quelques secondes peut-être très précieuses, empêcher Mike Bailey d'enchaîner, éventuellement de faire un tombé. Et du coup, les deux hommes restent en bordure de ring. Speedball qui demande à sa victime du jour de se relever. Le King of Deathmatch, lui il en a vu d'autres, hein, vous inquiétez pas. Mais vous voyez, Célian, il n'y a que quand il y a du respect entre les deux hommes qu'on peut avoir ce profil de combat. Et c'est ça qui est beau. Les deux hommes se respectent, ça marche à l'honneur. Il n'y a pas de coup dans le dos. C'est vraiment... Ah, il y a eu des coups dans le dos tout à l'heure, mais ils étaient, Ah oui, mais volontaires. C'était volontaire, ouais. c'est ça qui est magnifique dans ce combat vedette. Je crois que Mike Bailey, je sais pas s'il se rendait compte qu'il avait un client aussi sérieux en face de lui. Je vous dis, lui c'est vraiment la superstar de la scène indépendante actuellement. Toutes les fédérations se l'arrachent en fait, il fait le tour du monde. Tout le monde a envie de le booker, de
de le tester face aux champions locaux. Et là, Bodizoy a su profiter en fait de cette blessure de Tom Larufa pour réussir à nous créer cette affiche vedette qui au final arrange tout le monde. Oh, excusez-moi de vous interrompre, Célian. J'ai cru que ça allait marcher cette fois-ci, mais toujours pas. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va pas nous tenter une prise en cadre quand même. Je vous avais dit de vous méfier de ces doubles genoux. Il vient d'implanter ses genoux dans le torse de Crimson. C'est monstrueux. C'est fabuleux, ils ont bien raison de le dire les fans ici. J'en suis resté bouche bée, Célian. Incroyable. C'est pas fini, c'est pas fini. Ce qui est un truc de dingue, c'est lui qui vient de manger, c'est pourtant Crimson qui vient accueillir. Et ça, c'est intelligent aussi. Vous avez vu comment il la porte dans les cordes. Mike Bailey est coincé. Alors le problème, c'est que normalement, il est censé casser la prise au bout de 3 secondes. Bah il le fait, il fait la même chose dans le ring. Bien joué. Ouais. Qu'est-ce qu'il est... Et il est... C'est pas grave, on passe par derrière avec une sorte de sunset flip. Qu'est-ce qu'il... Oh non mais c'est une blague. Coup de genou. C'est le festival des genoux. Double knee, baby. C'est le roi des doubles genoux, balle rapide. Et regardez, il a essayé de la faire tout à l'heure, Célian. Le Flamingo Driver, vous voulez le voir, vous allez le voir. Il va essayer de le place. C'est fini. Incroyable, il va gagner. 2,99. Attendez. Vous êtes sûr qu'il s'est dégagé là? En tout cas, le combat continue. Et il enchaîne. Est-ce qu'il va encore utiliser ses genoux? Oh non. Ce mec est un malade mental. C'était le Ultima Weapon. Une autre prise de fléchette. Hey, vous avez vu? Oh là là. Il avait même plus l'énergie de soulever ses épaules, mais il a eu celle d'attraper la corde avec ses bras. Salaud, il m'a crevé. Il a encore eu la présence d'esprit de le faire, Crimson. Heureusement pour lui que la corde était à portée de main, parce que là sinon c'était fini. Pitbull, Mike Bailey vient de nous placer ses 2 finishes à la suite. Il les a parfaitement exécutés et même ça suffit pas pour battre le champion Bodizoy. Et on n'est pas champion par hasard, Célian. Moi j'avais peur que Crimson justement ne prenne pas cet affrontement au sérieux en se disant voilà, ma ceinture est pas en jeu. Je vais quand même y aller en cruise control, hein, vous savez, en... Oui. Pas de risque de blessure, voilà. J'y vais tranquille. Eh ben non. Non, il sait qu'il est attendu au tournant. Il veut représenter la marque BZ avec fierté et faire de cette ville de Framery la capitale du catch belge. Hey. Il y est plus, hein, Crimson. Il arrive plus à se relever. L'enchaînement. Ouais, enfin, vous en connaissez beaucoup des gars qui se relèvent après un. Il a été saoulé de coups de genoux. Dans tout. Oh, il recommence. Il va être saoulé d'Atemi et il va être saoulé de souplesse arrière. Et l'endurance de Mike Bailey aussi. Hein. C'est incroyable. Je veux dire, on a l'impression qu'il est frais, comme si c'était le début du match, alors que ça fait 20 minutes que les deux hommes se tapent dessus de manière extrêmement rude. Ouais. Et on enchaîne. J'ai l'impression qu'il est en plus en pleine réflexion à chaque fois. Permanente. Il fait évoluer sa tactique au fil du match, Célian. Vous avez raison. Il réfléchit, il tape, il réfléchit, il tape. Il est son propre coach. C'est ça. Attention, direction à 3ème corde, là encore une fois. Opération danger. Oh là, la réception sur la tête, j'ai pas aimé, Célian. Je sais pas si vous avez vu. Sur l'épaule, je crois, ouais. C'est pas grave, il fait fi de la douleur. Pour repartir maintenant, rejoindre Crimson. Qu'est-ce qui... Tout en haut de la montagne. Encore. C'est pas possible. Ce mec est fou. Non mais c'est... Oh, il préfère se dégager à l'extérieur, ouais, parce que là, c'était le compte de 3 obligatoire, là. Quel combat vedette, Célian. Il l'a fait flipper dans les airs, la tête qui allait rebondir. Vous voulez voir ce que c'est le catch en 2021? Eh ben regardez un main event de Bodizoy Wrestling. Et là vous comprenez. Mais vous Grégory, c'est peut-être pas terminé. Ah non, il va pas retenter comme tout. Il avait essayé de le faire, vous vous souvenez, Célian? À l'extérieur du ring, il avait fait exactement la même chose sur la même chaise. Il va le retenter, je pense, le package Pile Driver cette fois-ci. À côté du public, le package. Non. Ce mec est fou. Ce mec est timbré. C'est pour ça que ce mec est champion. Et il le ramène dans le ring tout de suite. Cette fois-ci, c'est la fin. Crimson qui peut aller pour le tomber. Ah non, il en veut encore. Qu'est-ce qu'il a? Et oui, il va se faire contrer. C'est contré. En route vers la victoire. Non. C'est pas grave, il enchaîne avec sa prise de soumission.
The Butcher, Crimson qui veut absolument faire abandonner le Québécois. Non, ça fonctionne pas. Par contre, cette fois-ci, Allez, c'est porté. package pile driver sur Mike terminé. Bailey. C'est terminé. C'est terminé. Quel combat de dingo. À la 5e tentative, il aura finalement réussi. Il l'a passé à plusieurs reprises quand même. Regardez, il y a eu la séquence dans le ring avec le flip. C'était quand même déjà une sorte de pile driver modifié. Ensuite, à l'extérieur, sur la chaise. Pour terminer ça avec un package pile driver à l'intérieur. Oh. Ouais, ça a été la prise de trop pour Mike Bailey, mais Célian, quel match! On a tout eu dans ce combat. On a été absolument ravis de pouvoir accueillir à Body's Wrestling Mike Bailey. Et Crimson a montré que c'était un champion à la hauteur. Même si la ceinture n'était pas en jeu, il a été à la hauteur de ce main event. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est de voir que Crimson maintenant n'est pas seulement un roi des matchs hardcore. C'est pas seulement un roi du deathmatch. Il n'aime pas seulement le catch quand il y a du sang qui coule ou autre. Mais quand il y a du catch technique, du catch endurant, il peut tenir la distance. Et il peut réussir à remporter la victoire et montrer pourquoi il est le patron. Et Célian, on nous montre les meilleurs moments de ce combat, mais j'allais vous dire, tout le combat, c'était les meilleurs moments. Tellement le niveau de catch était incroyable. Et là, ça, le Flamingo Driver. Ouais. Et ça, c'est ça, le regardez. Ultimate Weapon. Oh, avec le Shooting Star Press qui se termine avec les deux genoux qui viennent s'implanter comme ça dans le corps de Crimson. Et ça a été le échec et mat de ce combat. En plus, il a pété une chaise. J'espère que ça a paniqué le budget de Bodyzoy, ça franchement. Mais Crimson, lui, il s'en fiche complètement. Il est là pour remporter la victoire, quelle que soit la manière. Et au final, son package pile driver. Alors maintenant, il y en a un qui regardait ça, c'était le Niçois Tom Larofa. J'imagine que lui, il doit, à mon avis, il doit se serrer les fesses du côté de Nice. Hein. Il sait à quoi s'attendre. En tout cas, ça promet ce combat entre Crimson et Tom Larufa à venir prochainement à Body's Wrestling. Quel show incroyable! Et encore une fois, on est tellement ravis d'avoir eu le retour des fans dans la salle. On a eu une ambiance exceptionnelle ce soir. Une soirée 5 étoiles qui déjà sur le papier nous faisait saliver, mais en vrai c'était encore mieux. Une affiche exceptionnelle et même s'il a perdu ce soir, j'espère sincèrement qu'on aura l'occasion de revoir Speedball Mike Bailey malgré sa défaite du soir. Vous voyez que lui, je pense qu'il a aussi trouvé quelqu'un en face de lui qu'il respecte forcément sur le long terme. Et c'est bien, vous voyez, c'est une belle leçon pour beaucoup de gens. Tout le monde est persuadé que pour avoir le meilleur du catch, il faut qu'il y ait une haine entre les catcheurs. Bah non, là c'est le respect total, c'est l'honneur total. Ça a été un match franc et regardez la qualité du catch qu'on a eu ce soir. Mais c'est aussi un nouveau départ pour Bodyzoy. La dernière fois c'était le thème en fait de Bodyzoy 3, vous vous souvenez, c'était un peu la haine, avec le règlement de compte, la finalité en fait de plusieurs rivalités. Et là c'est l'honneur. Et là maintenant, c'est ça la renaissance. Vous savez que là on est vraiment en train de vivre quelque chose d'exceptionnel, parce que le public en plus était au rendez-vous. Il a l'air extrêmement satisfait, et moi je le suis aussi. Superbe, ce respect entre les deux hommes. Il n'y a que des vainqueurs dans ces cas-là. Grégory Bodyzoy est en train de grandir semaine après semaine, mois après mois, année après année. Je ne sais pas s'ils sont en train de faire Framery le centre de l'univers, en tout cas ils sont en train de faire de la Belgique le centre de l'univers catchien européen et francophone, et ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir, regardez. Il lui donne la ceinture, t'es le champion, tu le mérites. C'est toi qui es sur le toit de l'univers à Body's Wrestling. On se retrouvera next time pour la suite de Bodyzoy, que ce soit pour le 5, le 6, le 7 ou le 30 000, peu importe. Nous, on sera à vos côtés pour suivre l'évolution de carrière de tous ces catcheurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos sponsors. Merci à Grégory Diz, mon partenaire d'un jour et de toujours, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve next time pour le meilleur du catch professionnel. Ciao, ciao!